Merci Monsieur Urbaas. La parole est à Monsieur Alain Chrétien pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Le projet de budget alloué à la mission sécurité pourrait paraître positif. Le programme police nationale y voit ses crédits de paiement augmenter de 275 millions d'euros et la gendarmerie de 95 millions d'euros supplémentaires. S'il est vrai qu'il s'agit d'un effort indéniable au regard du contexte actuel de réduction des dépenses de l'État, il s'agit néanmoins d'une hausse en trompe-l'œil. Ces 400 millions d'euros de crédits supplémentaires ne bénéficieront pas à l'amélioration de la sécurité des Français ni à l'amélioration du parc immobilier. Ces crédits seront essentiellement consacrés à la revalorisation des traitements. Ce choix n'est pas contestable en soi, à condition que la majorité socialiste ne prétende pas ensuite réaffirmer la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Et pourtant, François Hollande avait évoqué la création de plus de 60 zones de sécurité prioritaires durant sa campagne. Or, Monsieur le Ministre, vous n'avez annoncé à ce jour que la création de 15 zones, sans qu'elles soient budgétées, puisqu'elles doivent se faire à coût constant. Il y a d'ailleurs une contradiction, puisque le document de présentation du projet de loi de finances pour 2013 ainsi que le site du ministère annoncent la création de postes de 188 policiers et 193 gendarmes, qui seront notamment affectés à ces fameuses zones de sécurité prioritaires. Ce n'est donc pas à coût constant. J'attends également de voir, avec beaucoup d'impatience, au-delà des annonces du gouvernement, si l'intérieur et la justice vont effectivement collaborer très étroitement sur ce dossier des zones de sécurité. Car nous sommes en droit de nous interroger. D'un côté, les effectifs sont renforcés et de l'autre, on s'attache à détricoter toutes les réformes précédentes en matière judiciaire, en particulier les peines planchers ou l'application des peines. Je suis curieux de connaître la façon dont la ministre de la Justice entend lutter contre la récidive avec un simple port de bracelet électronique. Je m'inquiète également sur le caractère de délimitation géographique prioritaire donné à ces zones de sécurité. Ne s'agit-il pas là d'un désengagement de l'État dans le reste des territoires ? Dans votre circulaire du 30 juillet 2012, vous précisez que pour ces territoires serait maintenue une politique de sécurité dynamique. Que cela signifie-t-il, Monsieur le Ministre ? En somme, il convient de reconnaître la fin des suppressions de postes de policiers et de gendarmes. Il est inutile pour autant de pavoiser en faisant miroiter aux Français le retour d'une police de proximité. Le ministère n'en aura pas les moyens, à moins de fermer des brigades de gendarmerie en zone rurale pour pouvoir allouer plus de moyens aux zones de sécurité en milieu urbain, ce qui reviendrait, Monsieur le Ministre, à accepter l'idée d'une sécurité à la carte. En dehors de la question des zones de sécurité qui ne sont pas budgétées, il convient de reconnaître le maintien global, voire la hausse des crédits de la mission sécurité en dépit des contraintes budgétaires. Je note également, quand même, l'effort en ce qui concerne les crédits d'investissement dédiés au système d'information et à l'achat de nouveaux véhicules dont le parc opérationnel est vieillissant. La décision d'acquérir pour 40 millions d'euros de véhicules neufs en 2013 est donc positive. Les forces de l'ordre sont confrontées, Monsieur le Ministre, à des missions de plus en plus dures, au point d'y être blessées, voire d'y laisser la vie. Nous touchons ici au rôle des forces de l'ordre dans notre société. Je souhaite également souligner la forte mobilisation face à de nouveaux types de délits, la délinquance itinérante, la cybercriminalité, les incivilités croissantes. Pour autant, plusieurs questions restent en suspens. L'usage de la vidéosurveillance, qui a fait ses preuves, et sur ces bancs, j'entends encore des députés être réticents sur ces dispositifs de protection. Il faudra clarifier la volonté de l'État pour aider les collectivités qui souhaitent continuer à s'équiper de ces dispositifs qui ont fait leurs preuves. Ensuite, le budget de la gendarmerie. Il affiche une diminution de 29 millions d'euros relative aux dépenses de fonctionnement hors intervention opérationnelle. Mais à quoi correspondent exactement ces économies ? Il en va de même pour la problématique des carburants, qui pose une difficulté réelle. Le rapporteur de la commission, le rapporteur pour avis, nous a dit par exemple qu'une hausse du coût du brut de 10 centimes représentait un surcoût de près de 5 millions d'euros pour la gendarmerie. De même, il y a une préoccupation sur l'affaiblissement des crédits d'investissement immobilier. C'est là un vrai défi. Or, le budget présente une baisse importante de 124 millions d'euros, alors qu'il faudrait investir entre 200 et 300 millions d'euros pour remettre à niveau le parc des casernes domaniales. La fameuse loi Duflot, qui a été annulée, mais qui, je pense, reviendra ici même, pourrait signifier une diminution d'une ressource d'à peu près 120 millions d'euros, qui est une ressource vitale pour le maintien de la qualité des casernements. Nous partageons le même constat sur la nécessité de cette rénovation du parc immobilier et sur le manque d'effectifs.
Mais j'entends certains de nos collègues indiquer qu'il est prématuré d'envisager toute rénovation du parc immobilier sans revoir la carte d'implantation des gendarmeries. Ce débat est dangereux. C'est la porte ouverte d'une sécurité à la carte entre zones urbaines et zones rurales. Dans les territoires éloignés, le gendarme est bien souvent le seul interlocuteur immédiatement disponible. Je vous remercie.